Dans Killer Party, un tueur en série sommeille en chacun. Mais attention à ne pas être la victime des autres. Killer Party est un jeu que vous allez pratiquer en parallèle d'un événement, un anniversaire ou une soirée entre amis par exemple. Le jeu se compose de 53 cartes mission et d'une règle de jeu. Le jeu nécessite un organisateur qui veillera au bon déroulement de la partie. Attention, si vous n'êtes pas l'organisateur, ne lisez pas les cartes missions, vous ne pourrez plus participer au jeu. Avant de commencer la partie, l'organisateur doit effectuer les étapes de préparation suivantes. Se munir d'une feuille et d'un crayon, et écrire les noms des participants dans l'ordre de son choix. En effet, chaque joueur devra assassiner celui inscrit juste en dessous de lui dans la liste. Le dernier joueur devra assassiner le premier. L'organisateur sélectionne ensuite une carte mission pour chacun des joueurs. Chaque carte comporte une horloge située en haut à gauche et une couleur. Les horloges indiquent la durée de la partie. Pour une partie courte, le temps d'une soirée par exemple, utilisez les cartes horloge courte. Pour une partie un peu plus longue, le temps d'une journée par exemple, utilisez les cartes horloge moyenne. Enfin, si vous souhaitez faire une partie le temps d'un week-end, utilisez les cartes horloge longue. La couleur prend en compte l'environnement dans lequel vous allez jouer. Les cartes bleues peuvent être jouées n'importe où. Les cartes vertes ne peuvent être jouées qu'à l'extérieur. Enfin, les cartes oranges nécessitent une condition particulière, avoir à disposition une cuisine ou une salle de bain par exemple. L'organisateur doit bien lire les différentes cartes pour choisir celles qui lui conviennent. Si la situation le permet, il pourra choisir différentes couleurs. Le but du jeu est d'être le dernier joueur en vie et ou d'avoir fait le plus grand nombre de victimes dans le temps imparti. L'organisateur distribue discrètement une carte mission à chaque joueur en lui donnant le nom de sa victime. Il lui précise qu'il n'est pas encore temps de commencer la partie. Il faudra veiller à ce que personne d'autre n'entende ces informations. Rassemblez les joueurs et expliquez-leur les règles suivantes. Le but du jeu est d'assassiner sa victime en simulant un meurtre. Il est conseillé de mettre en scène la situation. Les cartes missions précisent en détail le lieu, la méthode et les conditions pour assassiner sa victime. La partie se termine dès qu'il n'y a plus qu'un seul joueur en jeu. Ce joueur, ainsi que celui qui a fait le plus de victimes, remporte la partie. L'organisateur peut aussi décider d'écourter la partie. Celui-ci peut aussi décider de décerner des titres au joueur le plus rapide, le plus spectaculaire ou le plus sournois par exemple. Les missions et les noms des victimes doivent toujours rester personnels et secrets. Quand un joueur est tué, il doit remettre sa carte mission à son assassin, sans en avertir les autres participants. L'assassin doit rejoindre l'organisateur pour lui indiquer son meurtre. Puis, il lui demande le nom d'une nouvelle victime. Notez bien qu'il s'agit d'un jeu. Les meurtres doivent être simulés. Faites bien attention à ne pas frapper, blesser ou faire pleurer votre victime. Au top départ, la partie peut commencer. Quand un joueur a réalisé sa mission, il doit aller trouver l'organisateur avec la carte mission de sa victime. Celui-ci va réaliser les étapes suivantes. Rayez le nom de sa victime sur la liste. Donnez le nom de la prochaine victime au tueur. Il s'agit de l'ancienne victime du joueur qu'il vient de tuer, à savoir le prochain nom sur la liste. La nouvelle mission du tueur est celle inscrite sur la carte qu'il vient de récupérer. Enfin, pour établir le classement du meilleur tueur, l'organisateur inscrit le nom de sa victime à côté du sien. Pour qu'un meurtre soit validé, les conditions indiquées sur la carte doivent être respectées. En cas de doute, c'est l'organisateur qui tranche. Le jeu prend fin quand il ne reste plus qu'un seul joueur en vie ou que l'organisateur met fin à la partie. Il réunit alors les joueurs et il annonce les résultats. L'organisateur établit la liste des tueurs et des victimes ainsi que le choix des missions en fonction des affinités des joueurs. Le premier meurtre de chacun des joueurs doit être facilement réalisable. En effet, en début de partie, les joueurs ne se connaissent pas forcément et certains peuvent se montrer plus timides dans leurs interactions. Et maintenant, à vous de jouer!